Bonjour, je m'appelle Arnaud Lalanne. Je suis responsable du sous-comité historique du millénaire de l'ancienne abbaye de Saint-Pé de Généresse, aujourd'hui maison maronite de la Mère de la Miséricorde. Les maronites ont fait appel à moi pour organiser un colloque historique et scientifique. Et j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Daniel Audon-Hurel, chercheur au CNRS, qui a bien voulu faire toutes les démarches avec le CNRS pour organiser ce colloque. Donc c'est dans ce cadre que nous vous invitons les 15 et 16 juillet 2022 à Saint-Pé-de-Bigorre, à la maison maronite de la Mère de la Miséricorde, c'est-à-dire pour donc participer à ce colloque. Nous vous invitons à découvrir sur le site internet le détail des festivités de ce millénaire qui se dérouleront du 14 au 17 juillet. Mais donc le 15 et le 16 juillet, il y aura spécifiquement l'étude de l'histoire de cette ancienne abbaye. Et précisément, le vendredi 15 juillet, le matin, nous étudierons la période médiévale, les fondations de l'ancienne abbaye bénédictine. Jean-François Lenaille, ancien directeur des archives départementales des Hautes-Pyrénées, chartiste, et François Lalanne, conservateur en chef honoraire du patrimoine, présenteront la pancarte du monastère de Saint-Pé de Généresse, fondation du monastère, établissement de la communauté d'habitants de la ville de Saint-Pé et consécration de l'abbatiale 1022-1095. Stéphane Abadi, professeur d'histoire, docteur en histoire de l'université de Toulouse Jean Jaurès, présentera quant à lui le cartulaire de l'abbaye de Saint-Pé et la formation de son patrimoine temporel, 11e, 13e siècle. Monseigneur Bernard Ardurat, président du comité pontifical des sciences historiques, donc à Rome, à Saint-Pierre de Rome, et donc en faisant le lien entre Saint-Pierre à Rome et Saint-Pé, c'est-à-dire Saint-Pierre, en Bigorre, présentera Saint-Pé sous la protection de Pierre et de ses successeurs. Nelly Poustomisdal, professeur d'histoire de l'art émérite de l'université de Toulouse, conclura la matinée sur l'étude des sculptures monumentales de l'abbaye Saint-Pé de Généresse du XIe au XIIIe siècle. L'après-midi sera consacré à l'étude de la période moderne, c'est-à-dire des guerres de religion jusqu'à la Révolution, pour situer l'histoire de Saint-Pé, justement, dans ce contexte de nombreuses destructions des guerres de religion, d'un tremblement de terre en 1660, mais aussi de la tourmente révolutionnaire. Alors, pour présenter cela, nous avons d'abord Jean-Baptiste Luc, chartiste et historien, qui a intitulé sa conférence « L'abbaye Saint-Pé de Généresse et la Bigorre dans la tourmente des guerres de religion au XVIe siècle ». Daniel Audon-Hurel, du CNRS, présentera ensuite l'abbaye de Saint-Pé dans la congrégation de Saint-Maur, donc Saint-Maur, c'est-à-dire la réforme de l'ordre bénédictin au XVIIe siècle, et donc nous présenterons ainsi la période dite mauriste. Pierre-Marie Salé, docteur en histoire de l'art, présentera quant à lui architecture et liturgie à Saint-Pé pendant la période mauriste. Toujours sur l'architecture, Marc Chanliot de Saint-Pé-de-Bigorre étudiera la période déjà plus contemporaine du petit séminaire, mais toujours du point de vue donc, de l'architecture. Sa conférence est intitulée « Au XIXe siècle au petit séminaire de Saint-Pé, évolution des bâtiments, des locaux et des espaces extérieurs ». Enfin, Thibaut de Rouvray, chercheur associé à l'inventaire de Saint-Pé-de-Bigorre, présentera les décors et les mobiliers de l'église Saint-Pierre du XVIIe au XXe siècle. La journée sera conclue par une table ronde autour du monachisme Orient-Occident. Et je pense que c'est un point original de ce colloque, justement, de permettre, à travers cette histoire millénaire du monachisme occidental,
de faire une ouverture sur ses racines orientales et sur prolongement aujourd'hui avec la tradition monastique des maronites. Et Monseigneur Maroun Nasser Gemayel présentera cette tradition orientale, tandis que le frère Joël Chauvelot, bénédictin, père abbé de l'abbaye de Tournaille et de Belloc, lui présentera la tradition occidentale. Et Daniel Audon-Hurel sera le modérateur de cette table ronde. Le lendemain, samedi 16 juillet, nous aurons toujours en tête ce débat ou ce dialogue Orient-Occident, et cela sera traduit par les conférences d'ouverture et de fermeture de la matinée. Alors, en ouverture, Monseigneur Maroun Nasser Gemayel présentera la stratégie romaine post-tridentine, après le Concile de Trente, donc, à l'égard des maronites. Donc nous retrouvons ce dialogue Orient-Occident. Ensuite, Christian Sorel, professeur d'histoire à l'Université de Lyon, présentera Saint-Pé, un petit séminaire dans la France du XIXe siècle. Arnaud Lalanne, donc moi-même, chercheur au laboratoire SPH à Bordeaux, à l'Université Bordeaux-Montaigne, donc présentera le petit séminaire de Saint-Pé, une maison d'éducation chrétienne exemplaire. Et par ces derniers thèmes, je reprends souvent les formules qu'on trouve dans les discours des supérieurs lors de la remise des prix. Et tous insistent justement sur les principes, et si j'ose dire, puisque je suis professeur de philosophie, sur la philosophie de l'éducation chrétienne transmise aux élèves du petit séminaire. Et donc c'est sur ce point que j'insisterai plus particulièrement. Chantal Touvet, quant à elle, historienne des sanctuaires de Lourdes, présentera, je cite, le rôle des professeurs séminaristes et anciens élèves du petit séminaire de Saint-Pé au cours des apparitions de Lourdes et du développement du pèlerinage. Donc, si aujourd'hui la maison des Maronites porte le titre de Marie, Mère de la Miséricorde, c'est également en raison du lien avec Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame du Mont-Liban. Vous voyez, c'est cette inscription dans l'histoire mariale qui est importante au XIXe siècle et sur laquelle Chantal Touvet insistera. Ensuite, Charlotte Madamour, archiviste à Toulouse, qui a travaillé, classé sur une partie du fonds du petit séminaire de Saint-Pé, aux archives diocésaines de Tarbes et Lourdes, présentera l'activité archivistique d'un des supérieurs du petit séminaire, Antoine Laplace. Je cite le titre complet, « Laissé à la postérité », où la démarche archivistique d'Antoine Laplace, supérieur du petit séminaire de 1871 à 1902, l'exemple du traitement de sa correspondance. Et je vous annonçais, en conclusion de cette matinée, un retour au dialogue Orient-Occident. Et bien cette fois-ci, ce sera le père Marc Doucet, bénédictin de l'abbaye de Belloc, qui présentera un autre versant de ce dialogue Orient-Occident. Je cite son titre, « La mission palestinienne des monastères de la province française des bénédictins de Subiaco de 1899 à 1952. » Et il sera question également, en conclusion, des maronites. Voilà pour la matinée. Et l'après-midi, toujours consacré à la période contemporaine, se poursuivra avec la conférence d'Isabelle Croisier-Varillon, docteur en histoire de l'art de l'Université de Pau et des Pays de la Dour, qui présentera Anatole d'Auvergne et René-Marie Castin, le décor de la chapelle du petit séminaire. Donc c'est la perspective artistique qui sera mise en valeur. Ensuite, le professeur Bruno Pousset, professeur à l'université d'Amiens, présentera l'institution d'enseignement de Saint-Pé et le contexte de l'histoire de l'enseignement libre au XXe siècle. Guy Dussossois, botaniste et bibliothécaire, résident aujourd'hui à Argelès-Gazost, présentera son étude de l'herbier de Henri Mu, 1849-1917, conservé à l'ancien petit séminaire de Saint-Pé de Bigorre.
Il y en a une partie également aux archives départementales de Tarbes, donc il nous présentera l'analyse de ces différents cartons d'herbier. Christian Faure, président de l'amicale des anciens élèves de Saint-Pé, étudiera l'histoire de l'institution de Saint-Pé à travers l'histoire de l'amicale des anciens élèves entre 1905 et 2017. Et enfin, Michel Ramé, sous-diacre et directeur du projet Saint-Pé, le projet, décrira l'arrivée des maronites et le projet de la maison maronite de la Mère de la Miséricorde. C'est sur cette présentation que s'achèvera le colloque, mais si je puis dire, ça ne s'arrête pas, c'est plutôt le commencement. Ce sera le moment de lancer les grandes perspectives pour l'avenir, pour le nouveau millénaire, et donc l'idée sera de présenter d'abord la publication des actes du colloque. Donc cela prendra, je pense, un certain temps pour réunir tous les textes, pour compléter toutes les recherches, mais aussi, eh bien, pourquoi pas, de pérenniser les rencontres de Saint-Pé et de se remettre dans cette tradition d'études historiques, mais aussi, et vous l'avez compris, c'est l'originalité de ce lieu, d'entreprendre un dialogue sur le monachisme d'Orient et d'Occident. Venez nombreux les 15 et 16 juillet, et même sur toute la période des festivités, du 14 au 17 juillet. N'hésitez pas à vous rendre sur le site saintpé.fr et également sur la page Facebook de l'association Authenticité Émission, sur lesquelles vous trouverez tous les détails de ces festivités, les modes d'inscription, mais c'est gratuit pour le colloque, mais n'hésitez pas à venir découvrir également les concerts de musique sacrée et un spectacle remarquable qui retracera justement l'histoire de Saint-Pé. Merci de votre attention et venez nombreux.